Ah, les coureurs connaissent bien ça, ces douleurs un peu mystérieuses qui apparaissent, et puis ces chaussures qui s'usent de façon complètement bizarre. Et si en fait, tout ça, c'était un message que notre corps essaye de nous envoyer? Aujourd'hui, on va apprendre à le décrypter ensemble. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Tout part souvent de cette simple observation. On retourne ses chaussures de course et on se rend compte que l'usure est loin, très loin d'être uniforme. Ce n'est pas juste un détail, c'est un indice hyper précieux sur notre biomécanique, une sorte de carte qui nous montre comment notre corps bouge à chaque pas. En fait, ces douleurs qu'on peut ressentir, ce n'est souvent que la pointe de l'iceberg. Un tout petit déséquilibre au niveau du pied peut déclencher une véritable réaction en chaîne, un effet domino qui remonte tranquillement le long de la jambe et qui va impacter les genoux, les hanches et parfois même jusqu'au dos. C'est le symptôme d'un alignement global qui mérite notre attention. Et voilà un fait qui peut paraître un peu contre-intuitif. Avoir une foulée parfaitement neutre, c'est en réalité rarissime. Pour la plupart d'entre nous, un certain déséquilibre c'est la norme. La vraie question, ce n'est donc pas tant d'être parfaitement équilibré, mais de savoir si ce déséquilibre est assez marqué pour créer des problèmes, et surtout de comprendre de quel côté ça penche. Alors, pour percer ce mystère, il y a deux mots qu'il faut absolument connaître. Pronation et supination. Ça peut sonner un peu technique comme ça, mais en réalité, ça décrit juste la manière dont notre pied roule naturellement à chaque foulée. Et comprendre cette mécanique, c'est vraiment la première étape pour courir sans douleur. Ce tableau résume tout ça très bien. Regardons la première colonne, la foulée neutre. Ça, c'est un peu l'idéal. Le poids est bien réparti, l'usure de la chaussure est bien centrée, le risque de blessure est donc plus faible. Maintenant, passons à la deuxième colonne, la surpronation. Là, le pied s'affaisse vers l'intérieur. Un bon test, si les chaussures sont surtout usées sur le bord interne, c'est un signe qui ne trompe pas. Et enfin, la supination, c'est l'exact opposé. Le pied roule vers l'extérieur et du coup, l'usure se fait sur le bord externe. Le gros risque ici, ce sont les entorses. Il faut préciser quelque chose de super important. La pronation, ce n'est pas un défaut, c'est même un mouvement absolument essentiel. C'est l'amortisseur naturel de notre corps, un peu comme les suspensions d'une voiture. Le problème, ce n'est pas la pronation en elle-même, mais la surpronation, c'est-à-dire quand ce mouvement devient excessif. Et la supination, c'est le phénomène inverse. Le pied ne roule pas assez vers l'intérieur pour bien amortir l'impact. Il a tendance à rester un peu trop rigide et tout le poids se concentre sur le bord extérieur. L'absorption du choc est donc beaucoup moins efficace. Ce qui est intéressant ici, c'est de bien voir la différence. La supronation, c'est une exagération d'un mouvement normal. Le pied va trop loin. À l'inverse, la supination, c'est un manque de ce mouvement. Le pied reste comme verrouillé. On a donc deux chemins différents, mais qui, au final, peuvent tous les deux mener à des déséquilibres et des douleurs. Dans le cas d'une surpronation, les conséquences se propagent vraiment dans tout le corps. Il faut s'imaginer la scène. La voûte plantaire s'écrase, ce qui entraîne une rotation interne du tibia. Cette rotation va ensuite désaxer le genou, qui à son tour va affecter la hanche. C'est cette fameuse réaction en chaîne qui explique pourquoi on peut avoir mal au dos à cause d'un problème de pied. En cas de supination, les soucis sont souvent plus concentrés sur le bas de la jambe. Comme le pied est plus rigide, la cheville perd en stabilité. Elle peut partir beaucoup plus facilement vers l'extérieur, d'où le risque plus élevé d'entorse. Ça explique aussi ces douleurs assez vives sur les tibias ou au niveau du talon. Bon, d'accord, on a identifié le problème, mais la question suivante c'est pourquoi ? Pourquoi notre foulée dévie-t-elle comme ça ? Eh bien, la réponse est rarement simple. C'est une sorte de petite enquête qu'il faut mener sur son propre corps et son histoire. En général, on peut classer les causes en trois grandes familles. D'abord, il y a notre anatomie, ce avec quoi on est né, la forme de nos pieds, la structure de nos hanches, etc. Ensuite, il y a notre histoire personnelle, une vieille blessure, une entorse mal soignée qui a obligé notre corps à trouver une compensation. Et enfin, nos habitudes de vie tout simplement, comme passer beaucoup de temps debout au travail par exemple. Et ce graphique, il l'illustre parfaitement. On voit bien que la génétique et notre anatomie de base, ça compte, bien sûr. Mais notre parcours, nos blessures passées et même nos habitudes de tous les jours, tout ça joue un rôle quasi aussi important. C'est le mélange de tous ces facteurs qui finit par façonner notre foulée. Le point sur les blessures est vraiment fondamental. Imaginez qu'on a une petite douleur au genou. Sans même y réfléchir, on va changer un peu sa façon de marcher pour la soulager. Mais cette compensation, si elle dure, peut créer un tout nouveau déséquilibre. Le remède de court terme devient alors un nouveau problème à long terme. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Allez, on a assez parlé des problèmes, il est temps de se tourner vers les solutions. Parce que la très bonne nouvelle, c'est que ce n'est absolument pas une fatalité. Il existe des moyens vraiment clairs et super efficaces pour retrouver un meilleur alignement et surtout, le plaisir de courir sans se poser de questions. Et on commence cette partie avec une note vraiment positive. Traiter ces déséquilibres, ce n'est pas une montagne à gravir, loin de là. C'est un processus qui est souvent assez simple et qui peut vraiment faire une différence énorme sur le confort et la prévention des blessures. Alors concrètement, comment on fait ? Le chemin le plus sûr, c'est en 3 étapes. D'abord, on va voir un expert, un podologue ou un kiné du sport.
Ensuite, on passe par une analyse précise du pied, souvent avec un scan numérique, pour voir exactement comment les pressions se répartissent. Et enfin, la solution la plus courante, des semelles orthopédiques. Mais attention, faites sur mesure, spécialement pour nos pieds. C'est là que réside toute l'efficacité. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle résume parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas juste de régler un petit souci de pied, il s'agit de redonner à tout le corps son point d'ancrage, de lui permettre de retrouver son alignement naturel pour fonctionner de manière beaucoup plus fluide et harmonieuse. Et les résultats, ils sont bien réels. Avec des semelles bien adaptées, on voit très souvent les douleurs chroniques au dos ou au genou diminuer fortement. Le risque d'entorse s'effondre. Et à terme, cette petite gêne constante qu'on pouvait ressentir en courant peut tout simplement disparaître. Et pour boucler la boucle, revenons à notre point de départ, l'usure des chaussures. Après quelques mois avec des semelles correctrices, l'un des signes les plus visibles du progrès, c'est que la semelle de nos chaussures va commencer à s'user de manière beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus centrée. C'est la preuve visible que l'alignement est en train de se remettre en place. Alors, pour conclure, je laisse cette question en suspens. La prochaine fois, prenez un petit instant, regardez vos chaussures, pensez à vos sensations quand vous courez. Que racontent vos pieds? Parce que les écouter, c'est peut-être la toute première foulée vers une course plus saine et surtout beaucoup plus agréable.